Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes bien-aimés, je vous salue de partout, de partout, de partout où vous êtes, mes frères et sœurs. Le Seigneur est avec vous, le Seigneur vous protège. Le Seigneur vous garde, mes frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en double mesure. Notre chaîne Nzamba Africa Tata Zamba est le maître de l'histoire. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté de Bayouda. Que l'Éternel, le Tout-Puissant, soit béni. Éternel notre Seigneur, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, le Dieu du monde, Papa. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zambaya Congo. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel bénisse ses enfants, qu'il bénisse son peuple. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est bon. Bien-aimés, quand je vois certaines choses de ce qui se passe en Afrique, bien aimé, le cœur me fait mal. Ça me fait très mal, ça me fait très mal. Je me dis pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau. Pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau? Frères et sœurs, j'avais regardé une vidéo d'un pasteur. Que il a une, je ne sais pas s'il loue l'église ou bien c'est son église. Et maintenant, il y a un garçon qui était allé dans cette église-là. Il était en train de parler, mes frères et sœurs. Il disait que le pasteur, c'est un garçon, hein, mes frères et sœurs. Et il a couché avec l'autre enfant, un garçon, un jeune. Il a donné le sida à cet enfant. Et cet enfant est allé à l'église où le pasteur était. Il a commencé à parler devant les fidèles. Mes frères et sœurs, je suis restée, j'ai regardé ceci, j'ai regardé, ça m'a tellement fait mal, ça m'a blessé. Et j'ai dit, la Bible dit, nous sommes dans l'ignorance parce que les gens ne veulent pas faire les recherches. Frères et sœurs, mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Si les Africains savaient qu'ils sont le vrai peuple de Dieu, mes frères et sœurs, si on savait, frères et sœurs, vous êtes, les gens sont, quand toi tu viens leur dire la vérité, ils ne veulent pas t'écouter. Les gens sont aujourd'hui là, ils choisissent les messages qu'ils veulent écouter. Quand ils voient qu'un message qui parle de la vérité, ils ne vont pas venir là-bas. Ils vont aller dans un message où il y a des choses inutiles. C'est là où son cœur est content. Quand on lui dit la vérité, il ne veut pas écouter. Mes frères et sœurs, nous-mêmes, nous les humains, nous disons ceci. L'Afrique est le berceau de l'humanité. J'aime toujours venir vous raconter cela. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Même les Européens disent ça. Les Américains, tout le monde entier, ils disent ça, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Frère, ça veut dire que c'est l'Afrique qui est le père, c'est l'Afrique qui est la mère. Mes frères et sœurs. Et comment vous pouvez donc accepter que l'Afrique qui est le père, l'Afrique qui est la mère, qui a accouché tous les humains, comment vous pouvez accepter que le sauveur de l'humanité, quand on va venir vous dire que le sauveur de l'humanité vient de tel territoire et vous allez accepter? Mes frères, quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que le Seigneur de l'humanité, le Sauveur, celui qui devait venir pour sauver le monde, ne peut pas venir d'ailleurs, mes frères. Il ne peut pas quitter d'ailleurs. Il faut qu'il vienne d'Afrique. Parce que la Bible nous dit, le monde entier sait ça, que l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, l'Éthiopie qui est le berceau de l'humanité. Et comment donc vous allez accepter que le Seigneur qui a sauvé l'humanité, qui a créé toutes choses, qu'il vienne d'ailleurs? Mes frères, est-ce que vous-même vous voyez que c'est normal dans vos têtes? Est-ce que vous voyez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Pourquoi quand je viens, je vous dis, le sauveur de l'humanité ne vient pas d'ailleurs, mes frères et sœurs. Il vient de l'Afrique, de l'Éthiopie, où on dit le berceau de l'humanité. Là, c'est là-bas aussi qu'il vient. C'est là où il vient.
Pourquoi vous ne me croyez pas? Pourquoi vous ne me croyez pas? Vous allez voir les pasteurs qui descendent des pasteurs. Ils vont en pèlerinage en Orient, là-bas, on est en train de bombarder là. Ils vont là-bas. Les pasteurs, quand ils deviennent pasteurs, première des choses, ils vont là-bas. Mes frères, alors que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant vous dit, il vient d'Afrique, il vient de l'Éthiopie. Frère, qu'est-ce que vous allez chercher en Orient? Si le sauveur de l'humanité vient d'Afrique, si le sauveur de l'humanité vient de l'Éthiopie, qu'est-ce que vous allez chercher au Moyen-Orient? Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Vous ne voyez pas que vous êtes dans l'égarement. Vous-même, vous parlez ça dans votre bouche. Ils vont dire toujours, oh, l'Afrique est comme ça, l'Afrique est comme ça. Mais quand veulent aller chercher la bénédiction, ils vont chercher la bénédiction ailleurs. Frère, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais moi, j'ai fait les recherches, frère. Avant de venir vous parler, j'ai fait des recherches. Et le Seigneur a vu ma volonté, que j'étais en train de faire les recherches. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me donner des visions. Mais bien aimé, c'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'enseigner. Donc, quand je me mets là pour vous dire des choses, frères et sœurs, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas des blabla qui viennent de n'importe où. Je viens là avec les vérités parce que je suis sûre de là où ça vient. Chez mon papa, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, si on dit, pourquoi montrez-nous un autre peuple qui est parti en esclavage? J'aime souvent vous montrer les preuves palpables. Montrez-nous les autres qui sont allés en esclavage, qu'on a attachés avec les chaînes, qu'on a poussés, on les a déracinés de leur territoire, on les a déportés partout dans le monde. Montrez-nous-les. Montrez, il faut nous montrer ces gens. Comme ça, on va dire que ce n'est pas l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Montrez-nous ces gens, mes frères et sœurs. Ce n'est que des Africains qui ont été détruits, amenés partout dans le monde entier pour qu'ils deviennent des esclaves. C'est juste qu'aujourd'hui, nous avons ces preuves, nous avons ça, nous lisons. Vous allez partout aux États-Unis, vous allez voir les chaînes qui sont à la ville, là, c'est quoi encore. Partout, vous avez les preuves. Et bien aimé, le Seigneur qui est le Dieu de justice, il ne peut pas prendre un roi, un seigneur, le sauveur de l'humanité. Il ne peut pas prendre le sauveur de l'humanité dans un autre peuple. Il faut qu'il prenne un homme noir, mes frères. Les gens qui ont subi l'injustice, il faut seulement que l'homme qui doit venir sauver le monde, il faut qu'il sorte de cette lignée-là. Frère, il faut que le sauveur de l'humanité soit aussi l'homme noir. Les gens qu'on a ri, les gens qu'on a humiliés, les gens qu'on a tabassés, les gens qu'on a crachés sur eux, les gens qu'on a fait toutes sortes d'humiliations. Il faut que le Seigneur vienne de cette lignée-là pour venir relever son peuple. Frère, peuple d'Afrique, peuple du monde, vous êtes dans l'ignorance totale, mes bien-aimés. Les gens aujourd'hui vont prier le Dieu de leurs colonisateurs. Parce que quand on parle du Seigneur Jésus, bien-aimé, le Seigneur Jésus, le nom déjà, c'est un nom européen. C'est un nom européen. Le Seigneur Jésus, c'est un nom européen. Et quand vous allez adorer ce Dieu-là, vous adorez le Dieu de votre colonisateur, les gens qui vous ont colonisé. C'est ce Dieu-là que vous adorez. Ce n'est pas le Dieu qui vient d'Afrique. Le seul Dieu qui vient d'Afrique, c'est celui-là qui sera le vrai. C'est celui-là qui sera le vrai. C'est celui-là qui sera juste. Bien-aimé, écoutez-moi, frère. Je suis en train de vous dire la vérité. Vous croyez que les gens vous ont attachés dans les chaînes. Ils vous ont pris comme des esclaves. Ils vous ont emmenés partout dans le monde. Vous croyez que ces gens peuvent venir vous dire la vérité? Est-ce qu'ils peuvent venir vous dire la vérité? Non, ils ne vous diront jamais la vérité. Bien aimé, la chute de l'Afrique, l'Église catholique est une 90% de cette histoire de la chute d'Afrique. L'Église catholique. Mes frères et sœurs,
C'est une église qui a détruit l'Afrique. Qui a détruit l'Afrique. Quand ils viennent et vous parlent du Seigneur Jésus, et quand vous allez dans l'église catholique, ils ne parlent pas du Seigneur Jésus là-bas. Ils parlent de quoi? De la Vierge Marie. Bien aimé, vous avez vu les autres là, les Branham Williams sont venus. Bien aimé, tout ça c'est du mensonge. C'est du mensonge, c'est toujours une façon de vous détourner de la vérité. C'est toujours une façon de vous détourner de la vérité. Frère, le nom de Dieu ne s'appelle pas Jésus, mais le nom de Dieu, c'est Tata Zambalo. Bien-aimé, comment vous appelez Dieu en vos langues? Vos langues, vous appelez Dieu comment? Est-ce que vous appelez Dieu Jésus? Bien-aimé, dans ma langue, on appelle Dieu Zamba. Dans ma langue, on appelle Dieu Zamba. Déjà, même dans ma langue, on ne connaît pas de Jésus. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, mes frères et sœurs. Vous êtes dans l'ignorance, vous êtes dans le tourment, vous êtes en train d'aller en erreur. Frère, la Bible dit le chemin qui est grand ouvert. C'est un chemin qui vous amène à la perdition. Mais le petit chemin qui est étroit, c'est le chemin de la vérité et de la justice. Je viens parce que, bien aimé, j'ai fait les recherches. J'ai fait les recherches. Il y a des moments, je prends des heures. Je fais, je regarde quand j'ai le temps. Je fais, je regarde, je regarde, je regarde. Bien aimé, c'est que l'Afrique. Et le nom de Zamba, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, mes frères et sœurs. C'est pour cela que le Seigneur dit, en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché la parole en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Il leur dira, je ne vous connais point, je ne vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité. Frère, pourquoi ça? Parce que le monde est venu, ils sont venus. Bien-aimés, ils ont su que si on laisse les Africains comme ça, comme ils ont pris les autres, ils ont amenés en déportation. Si on laisse l'Afrique comme ça, là, ces gens vont continuer à perpétuer leur tradition. Ils ont continué à perpétuer leur spiritualité, mes frères et sœurs. Et il fallait que les prêtres catholiques fassent tout pour nous détruire, pour détruire notre religion, que nos ancêtres priaient, la spiritualité, la vraie spiritualité Congo que nos ancêtres priaient avec. Mais bien aimé, le Dieu que quand nous... Bien aimé, notre Dieu, ce n'est pas limité que quand tu es malade, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Notre Dieu, vous allez à les herbes, vous prenez, tu prends Dieu à Dieu, bien aimé, l'Éternel est accompagné du monde entier. Il n'y a pas que quand tu es en Dieu, tu ne peux pas faire ça. Mes frères, tu as les feuilles qui soient toujours le mal de ventre. Tu prends ces feuilles-là, on te frotte. On lave ça, on peut enlever la poussière, on lave un papa ou bien une maman au pays, et te lave ça, on tamise ça bien, on enlève la saleté et tout, on te donne bois. Mes frères et sœurs, quelques minutes, tu as le mal de ventre fini. Le mal de ventre est fini, frères et sœurs. Bien aimé, vous savez, actuellement, je regarde aussi des vidéos, des choses que je vois. Je vois beaucoup d'Africains retournent à la spiritualité dans les feuilles, les écorces de nos ancêtres. Bien aimé, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, mes bien aimés. C'est ça qui est la vérité. Frères et sœurs, nous sommes dans le livre de... Je ne peux pas tout lire parce que c'est très long. Je vais prendre une partie, mes frères et sœurs. L'Éternel dit, dans le livre de Jérémie, Jérémie de son vrai nom de notre ancêtre, Nkulumbimbi, bien aimé Nkulumbimbi, l'histoire d'Afrique, l'histoire de Banza Congo, le royaume Congo, quand c'était encore les 12 royaumes, le royaume Congo, mes frères et sœurs, Banza Congo, c'était la capitale spirituelle, Bien aimé, ça au Salvador del Congo, Banza Congo. Frère, Banza Congo, là, aujourd'hui, quand ils ont pris ça, ils ont mis, quand vous allez dans le livre, dans les Écritures, vous voyez que c'est écrit Sion. Sion, c'est Banza Congo, mes bien-aimés. C'est notre histoire.
L'Éternel dit dans le livre de Jérémie 23, à partir du verset 16, l'Éternel dit, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent et ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ni et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Bien aimé, le verset 18 dit, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate, l'ouragan se précipite, il faut sur la tête. Les méchants, la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprenez dans la suite des temps, il n'y en a point, je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont concouru, je les ai point parlé, ils ont prophétisé, ils avaient assisté à mon conseil. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Je suis Dieu que est-ce que je suis Dieu de près? Je suis Dieu de loin aussi. Bien aimé, vous pouvez continuer la suite. Moi, je vais aller dans un autre passage. Frères et sœurs, la plupart de ces pasteurs-là, bien aimés, je ne dis pas tous, je connais ceux qui sont des vrais bien aimés, même dans mon pays au Cameroun, l'Éternel me montre celui-ci. Ceux qui sont faux, l'Éternel me montre aussi que ceux-ci, c'est des faux. Bien aimé, que ça soit au Cameroun, que ça soit partout, l'Éternel me montre. L'Éternel me montre des visions. L'Éternel me parle. Frères et sœurs, c'est pour cela que je vous dis la ferme conviction. Bien aimé, vous savez, moi, je vous dis que la vérité. Au dernier jour, les gens vont gratter les cheveux. Les gens vont gratter la tête. Et ça sera trop tard. Et ça sera trop tard. Tu ne peux plus faire la marche arrière. L'Éternel va vous dire, n'est-ce pas, je vous avais envoyé les prophètes. N'est-ce pas, je vous avais envoyé mes servantes. Pourquoi vous ne les avez pas écoutés? Bien aimé, je vous dis la vérité. Vous allez voir. Dans le verset 28, la parole dit que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui promènent leur propre parole et la donnent comme ma parole. Voici l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Frère, bien aimé l'Éternel, il y a des choses, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui viennent dire le mensonge, que les choses que l'Éternel ne les a pas dit. Bien aimé, il y a une servante, l'Éternel m'avait montré ça. J'ai déjà même fait une vidéo de cette dame-là. C'est une Camerounaise. Elle s'appelle Yvette Fleur. C'est une fausse prophète. C'est une menteuse. Bien aimé, c'est les gens qui invoquent les esprits des morts pour venir vous parler que Dieu m'a dit. Dieu ne l'a rien dit. C'est une menteuse. Il y a un autre aussi. Il parle aussi. Au début,
il disait des bonnes choses. Après, il s'est détourné. Il a commencé à dire du mensonge aujourd'hui. Il égare aussi le peuple. Bien aimé, l'Éternel m'avait montré. L'Éternel m'amène partout. Je vois. Bien aimé, je ne peux pas. Si je commence à citer au Congo que ce que l'Éternel m'avait parlé, ce que l'Éternel m'avait montré, il y a même une là qui fait les vidéos aussi. Elle s'appelle Adeline. Elle parle de Dieu, mais ce n'est pas la vérité aussi. Mes frères et sœurs, l'Éternel m'avait montré Nadège, Bouma, Lord Bongo. L'Éternel m'avait montré même d'autres monsieur là. L'Éternel m'avait montré même, vous savez, le monsieur là, Walesa. Frère, ils ne sont pas dans la vérité. Bien aimé, l'Éternel m'avait montré dans une vision le jeune garçon qui avait empoisonné le chantre là, le monsieur là, Alain Moloto. L'Éternel m'avait montré le garçon là dans une vision. Bien aimé, après la mort d'Alain Moloto, l'Éternel m'avait montré le garçon qui avait empoisonné Alain Moloto. Mes frères, servez Dieu dans la vérité. L'Éternel nous amène dans l'intimité des gens. L'Éternel m'amène dans l'intimité des gens pour voir ce qui se passe, pour humilier ceux qui doivent être humiliés. Bien aimé, ceux qui sont vrais aussi, l'Éternel me montre que celui-ci, c'est mon vrai serviteur. Frère, il y en a vous savez que dans les gens qui se prêchent dans le nom de Jésus, il y a aussi des gens qui sont des vrais serviteurs, mais qui parlent encore au nom de Jésus. Bien aimé, ben, ils sont dans la vérité. Il y en a, frère, il y en a. Il y en a ceux qui parlent aussi de Dieu dans la vérité. Mais ils sont encore dans le nom de Jésus. Mais en parlant, ils sont dans le vrai, ils sont dans la vérité. Mais ils ont encore le nom de Jésus dans la bouche. Comme moi aussi. Bien aimé, moi-même, je suis une preuve vivante. J'ai parlé au nom de Jésus. J'ai parlé au nom de Jésus pendant combien d'années? Beaucoup d'années. J'ai parlé au nom de Jésus. Je priais au nom de Jésus. Je priais au nom de Jésus. Moi aussi, avant que l'Éternel me donne le vrai nom. Frère, l'Éternel connaît ses vrais serviteurs qui seront protégés. Mais les faux qui viennent avec le nom des fausses prophéties, des fausses prophéties, des fausses révélations, Dieu m'a dit alors que Dieu ne l'a pas dit. Ce sont ces paroles à lui qui viennent dire au peuple. Frère, les gens là, que l'Éternel nous bénisse. Bien aimé, aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de l'autre, du pape qui va aller en Angola. Bien aimé, nous allons aller dans le livre de Chronique. Nous allons lire dans le livre de Chronique. Frères et sœurs, ce que j'ai lu dans le livre de Jérémie, là, c'était l'avant-goût pour vous dire que tout ce que les gens sont en train de faire sur la terre, frère, tout sera payé. Tout sera payé. Quand les gens viennent, ils font des fausses prophéties, ils donnent des fausses révélations. Ils croient que l'Éternel ne les voit pas. Non! Bien aimé, l'Éternel les voit. Ils ne sont pas épargnés. Tout est devant le Seigneur. Frères et sœurs, tout est devant Dieu. Bien aimé, si je commence à vous raconter certaines choses, nous allons dans le livre des Chroniques, mes frères et sœurs. Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. Bien-aimé, on doit commencer par là. Vous savez, si nous voulons que notre spiritualité, si nous voulons que nous soyons forts encore comme on était
Bien-aimés, nous devons commencer par notre spiritualité. Adorons le Dieu de nos ancêtres. Frère, tant qu'on ne fait pas ça, on ne sera pas fort. Pourquoi les prêtres catholiques, là, ils ont fait ça? Parce qu'ils savaient que quand ils vont amener notre spiritualité, ça va faire à ce que nous soyons toujours faibles. Frère, vous voulez être fort, vous voulez être puissant. La spiritualité de tes ancêtres. Frère, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Mais bien aimé, c'est ça qui est la vérité, ça, le vrai temple. Bien aimé, que la Bible nous parle, le temple de Mbanza Congo, c'est notre histoire, mes frères et sœurs. Nous allons lire cela dans les Écritures. Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, frères et sœurs. Je ne quitte pas dans le cadre de la parole de Dieu. Je suis toujours dans le cadre de la parole de Dieu et je vais lire ce qui est dans les Écritures. Je vais lire ça dans la parole. Frère, c'est notre histoire. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Mes frères et sœurs, la prière faite en ce lieu, ce temple-ci, ce temple que vous voyez là qui est délabré là-bas au Congo, là, le temple de Mbanza Congo, maintenant parce que le territoire là même se retrouve à où ça? Le territoire là se retrouve en Angola. Mes frères et sœurs, l'histoire, si c'est ça que nous lisons dans les Écritures. Bien-aimés, les gens nous ont trompés. Mais nous sommes la génération que l'Éternel a dit à Daniel, notre ancêtre Nzubi. Toi, tu t'en vas, va te reposer. Mais il y a une génération qui va venir. À cette époque-là, la connaissance va augmenter. Frère, la connaissance ne va pas augmenter comme ça parce que nous sommes les gens bien-aimés. L'Éternel sait que nos ancêtres ont payé la dette. Nos ancêtres ont fait l'esclavage plus de 400 ans et nous avons déjà payé cette dette. Nous sommes la génération aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la dette de l'Éternel et c'est pour cela l'Éternel nous utilise. Puissamment, l'Éternel nous enseigne. L'Éternel nous donne les révélations des choses qui étaient cachées, codées pendant des centaines d'années que les gens n'ont pas su. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous ouvre les yeux, nous voyons cela, nous comprenons cela. Mes frères et sœurs, l'histoire de nos ancêtres, Zengankuvu, qu'on parle toujours Salomon dans la Bible. Salomon dans la Bible, frères et sœurs, c'était un Congolais. Mon grand-père, mes grands-parents, mes aïeux, frères et sœurs, ce sont nos ancêtres qui ont porté cette histoire. Le temple que l'Éternel avait donné les dimensions dans la Bible, va me construire le temple, va faire ça, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Nous lisons les dimensions là, bien aimé, tous les temples que vous voyez sur la terre aujourd'hui, ils ont la copie de ce temple. Bien aimé, c'est la copie de ce temple, c'est la copie de l'histoire des Africains, c'est la copie de l'histoire des Africains. Vous voyez les églises catholiques, allez partout, vous allez voir, c'est la copie de notre histoire. Bien aimé, les gens ne peuvent plus nous tromper, nous sommes dans le réveil. Nous sommes dans le réveil. Bien aimé, je vais continuer à lire la Bible. Pourquoi le temple s'y a été détruit? Parce que nous voyons un temple délabré. Un temple qui n'a pas de toit. Mais le pape Jean-Paul II a quitté Rome. Il est allé au temple là-bas, poser ses pieds. Frère, est-ce que vous croyez que c'est pour rien? Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a une révélation qui est là. Parce qu'il y a quelque chose qui est là que le monde ne veut pas vous dire. Il vous cache ça. Quand vous voyez nos prêtres, nos pasteurs, ils vont en Orient là-bas parce qu'ils sont dans l'ignorance. S'ils savaient, s'ils connaissaient la vérité, n'allaient pas aller là-bas. Mes frères et sœurs, le pape qui quitte Rome pour aller en Banza Congo, pour aller en Angola, c'est pour aller faire quoi? C'est pour aller poser ses pieds sur l'histoire, la terre de ces histoires. Frères et sœurs, ils ne peuvent plus. Pourquoi ils ne vont pas dire à Israël là-bas que ce n'est pas vous le vrai peuple? Parce que ça, c'est des choses politiques.
Bien-aimés, ils ont détourné la parole, le détournement de la parole de Dieu, le détournement de la vérité, le détournement de la vérité. Mais ils viennent là à Kounya, ils viennent en Banza Congo, ils vont dans le temple de Banza Congo, ils posent les pieds, ils ne vous disent pas la vérité. Mais nous aujourd'hui là, on connaît cette vérité. Oh, qui ne fait que me déranger avec les appels là? Bien-aimés, nous connaissons la vérité là aujourd'hui. Un temple qui est délabré. Regardez un grand homme comme le pape. Il quitte là-bas pour aller entrer dans cette place-là. Vous croyez que c'est rien, ce n'est pas rien. Bien-aimé, c'est la vérité qui est cachée là. Ils ne vous disent pas la vérité, mais le Seigneur est merveilleux. Nous sommes au moment de la vérité. Bien-aimé, je vais continuer à lire la Bible. L'Éternel dit, mes yeux et mes oreilles seront, mes oreilles désormais, mes yeux et mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Bien-aimé, dans ce temple, quand ce temple ce n'était pas encore cassé, quand c'était debout, bien-aimé, je vous montre le temple là, le temple de Mbanza Congo. Vous-même allez sur Google, tapez temple de Mbanza Congo en Angola, vous allez trouver le temple là, le temple de Salomon, notre ancêtre. On dit seulement Salomon, son vrai nom, Zingankuvu, mes frères et sœurs. Le verset 16 dit, maintenant je choisis et je sanctifierai cette maison. Je sanctifierai cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Cette maison, ça, ce temple. Bien-aimé, vérité, vérité, rien que la vérité. Pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché ton Père, mes frères et sœurs, je laisse ça pour que vous puissiez voir. Allez vous-même sur Google, vous allez taper, vous cherchez, vous allez voir. J'ai bien aimé. Je viens avec les choses du monde, mais je vous montre que cela, ça se trouve dans les Écritures, dans la Bible. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches à ma présence comme a marché ton Père, faisant tout ce que j'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'enfermerai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à ton Père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur au Congo, qui règne en Afrique centrale, bien aimé, parce que dans Mbanza Congo, c'était notre capitale spirituelle, mes frères et sœurs. Donc, comme nous avons dans tous les rois, quand il y a une manifestation, tous les rois, c'était comme la référence, mes frères et sœurs, la référence de notre histoire. Mais bien aimé, la référence, bien aimé, servez Dieu, servez le Seigneur, servez l'Éternel. Mais si, voilà, je suis au verset 19, mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements, si vous êtes prescrit, que je vous ai prescrit, et si vous allez servir d'autres dieux, et vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays, je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison, ce temple que vous voyez là, bien aimé.
L'Éternel l'Éternel a prédit cela dans les Écritures. Quand vous voyez le temple là se retrouve sans toi aujourd'hui, bien aimé, parce que l'Éternel avait dit, marchez selon ma volonté, faites ça, faites ça, faites ça. Mais si vous vous détournez de ma loi, vous allez voir ce qui va arriver. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Je n'ai pas fini la prière. Si vous allez servir d'autres dieux et vous vous détournez devant moi, devant mes yeux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée, à mon nom. Que j'ai consacré à mon nom et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples, si haut placé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays a-t-il traité ce pays et cette maison, et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qu'il ait fait sortir du pays d'Égypte parce qu'ils se sont attachés, voilà, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces mots. Bien-aimés, parce que les gens ne savent pas pourquoi Mbanza Congo aujourd'hui, pourquoi ce territoire-là se retrouve en Angola. Frère, pourquoi ce territoire-ci se retrouve en Angola? Le territoire qui appartenait au Congo à l'époque, les 12 royaumes. Pourquoi aujourd'hui cette histoire, cette maison se retrouve en Angola? Pourquoi cette maison, ça appartient maintenant aux Angolais? Pourquoi cette histoire appartient déjà aux Angolais? Parce que l'Éternel avait déjà parlé, mes frères et sœurs. Ceci a été annoncé. Depuis très longtemps, l'Éternel avait annoncé que quand vous allez m'abandonner, bien aimé, quand vous allez m'abandonner et quand vous allez m'abandonner, la maison si haut placée qui a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays et cette maison. Et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Oui, pourquoi l'Angola, aujourd'hui là, Mbanza Congo se retrouve sur le territoire angolais? Frère, pourquoi ça posez-vous ces questions? La réponse est dans les Écritures, parce qu'on avait abandonné l'Éternel. En commençant par Salomon, que l'Éternel avait tout donné. Bien aimé, vous savez que chaque péché, ça a les conséquences avec. Chaque péché, ça a les conséquences avec, mes frères et sœurs. L'Éternel a rejeté cette maison. Cette maison si haut placée que tout le monde entier vient chercher à voir. Tout le monde, bien aimé, tout le monde cherchait à connaître, à voir Salomon. De cet homme que l'Éternel avait donné une si telle énergie de puissance, de gloire. La Bible dit, l'Éternel avait tellement aimé que après lui, on ne sait pas s'il y a eu des rois comme ça, qui ont eu la sagesse, l'intelligence que l'Éternel avait donné à notre ancêtre, le roi Zengankou Manu Congo, frère. Et parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et l'Éternel a rejeté même la maison. Il dit, j'envoie ça en Angola, aujourd'hui là. Et le peuple en même temps. Bien aimé, et le peuple aussi en même temps, il se retrouve maintenant où? En Angola. Bien aimé, l'histoire de Mbanza Congo, l'histoire de Kouloumbimbi, pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons abandonné l'Éternel? Aujourd'hui là, c'est les gens qui viennent vous raconter l'histoire.
C'est les gens qui viennent nous raconter l'histoire des Africains, notre propre histoire. C'est les gens qui viennent de raconter ça. Vous ne trouvez pas ça normal? Ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. Ce n'est pas normal parce que notre histoire, c'est nous qui devons raconter cela. Bien aimé, et vous voyez pourquoi le nouveau pape va aller en Angola. Frère, c'est pourquoi? C'est pour aller poser les pieds dans cette histoire-là, sur la terre des événements, sur la terre des histoires. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Allez-y lire la Bible, frère. Les paroles, l'Éternel dit sa parole est comme le marteau. Les mots qui sortent de sa bouche sont comme les flammes de feu. Quand l'Éternel dit quelque chose, même si vous voyez des années passer, ça va rester comme ça. La parole de Dieu va s'accomplir. L'Éternel avait dit cela. Il avait dit ça. Bien aimé, ne croyez pas que Salomon en mourant ne connaissait pas ce qui allait se passer après. Il savait, l'Éternel avait déjà révélé. L'Éternel avait déjà révélé. Comme tu vois là, ça. L'Éternel avait tout révélé. Regardez que notre ancêtre Abreya, des années avant, l'Éternel avait dit, comme tu vois là, les enfants que tu demandes là, tes enfants que tu demandes là, ils vont se retrouver des esclaves. Et Abraham, avant de mourir, il a su cette histoire. Mais il est mort des années plus tard. Ses enfants sont devenus des esclaves. N'est-ce pas? N'est-ce pas, nous sommes devenus des esclaves? Bien aimé, l'Éternel avertit toujours. Il avertit. Quand tu vas aller faire quelque chose, l'Éternel t'avertit. Toi, sois sage. Quand l'Éternel dit, il ne veut pas ça, ne fais pas. Et aujourd'hui, là, les Africains sont... Bien aimé, l'ennemi de l'Africain, c'est son frère. L'ennemi d'un Africain, c'est son frère. Quand tu viens avec les vérités, les gens ne te croient pas. Ils ne te croient pas. Ils ne veulent pas t'écouter. Bien aimé, je prêche là comme si je prêchais dans le désert. Depuis là, je viens, je parle ça. Beaucoup de gens ne me croient pas. D'autres même qui croient, mais ils ne veulent pas m'écouter. Ils ne veulent pas écouter mes frères et sœurs. Mais je suis là. Je parle et je parlerai. Je parle et je parlerai. Mes frères et sœurs, c'est le début du ministère que je commence. Je suis au début de mon ministère que l'Éternel m'avait envoyé faire. Je suis là pour amener le peuple de Dieu dans la repentance. Frère, il faut que les Africains se repentent. La repentance sincère. Pour si les Africains veulent que l'Afrique soit debout, il faut commencer par ça. Par le début, le commencement, la repentance. Bien-aimé, la repentance, c'est ça qu'il faut aux Africains. Nous voulons que l'Afrique soit élevée. Nous voulons que l'Afrique aille plus haut. C'est comme ça. Et quand nous allons nous repentir, nous allons demander pardon, nous allons commencer à cultiver l'amour. Parce qu'il n'y a plus d'amour entre les Africains. Les Africains ne s'aiment plus. Il n'y a plus d'amour au milieu d'eux. Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse. L'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. J'ai voulu parler de ça parce que l'Éternel Dieu est bon. Parce que vous voyez, il y a un pape qui va aller en Angola. C'est pour aller poser les pieds sur l'histoire, sur la terre des histoires de ce qui s'est passé. Bien aimé, vous voyez ce qu'on lit de Salomon. Salomon a fait de grandes choses. Que les ustensiles, les cuillères, les biens de Salomon sont partout dans le monde entier. Les biens, ce que Salomon avait fait, c'est dans le monde entier. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Je suis votre sœur Mélanie. Quand je viens devant vous, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour vous condamner, mais c'est pour vous faire l'examen de conscience. Que mes frères, est-ce que vous savez même où vous allez? Pour vous faire l'examen de conscience, bien-aimés, frères et sœurs, l'examen de conscience. Prenez conscience. Prenez conscience. On dit dans ma langue, bien-aimé, ça c'est un proverbe africain. Mais je ne vais pas donner l'explication. Parce que quand tu donnes l'explication, il y en a beaucoup. Bien aimé, il y a des choses que nous devons aussi laisser, que ça soit seulement pour nous, les Africains.
Ne venez pas les proverbes africains, vous venez publier, vous venez publier, vous venez publier. Non, il y a aussi, bien aimé, je remercie mes ancêtres parce que malgré qu'il y a les prêtres qui étaient venus, ils ont quand même gardé quelque chose. Quelque chose qu'aujourd'hui, Mélanie, quand je viens, je témoigne parce que je connais beaucoup de choses. Mais bien aimé, il y a des vérités, je dis toujours, il y a des vérités qui sont dans la Bible. Bien aimé, je vous amène au Cameroun, dans un tel ou tel territoire. J'ouvre la Bible. Dieu me voit, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. J'ouvre la Bible. Je commence à vous citer l'histoire qui s'est passée dans tel territoire, dans tel territoire, dans tel territoire, avec les preuves, avec ce qui est dans les Écritures. Vous allez voir ça, c'est dans le physique, mais c'est dans les Écritures. Bien aimé, l'Afrique n'est pas n'importe quel territoire. C'est une terre sacrée. Nous devons craindre l'Éternel. L'Afrique est une terre sacrée. L'Afrique est un territoire, c'est un continent sacré. Les gens doivent respecter les Africains. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni, soit magnifié, soit exalté. Notre Seigneur et notre Dieu, soit béni. Amen.